Shalom peuple de Dieu et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3:16. Je crois véritablement que tu as été béni par l'émission de la semaine passée où j'ai abordé les notions de péché, de repentance et de salut. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus durant cet épisode, alors tu es béni. Je te souhaite de nouveau la bienvenue dans la famille de Dieu. Donc voilà, comme j'ai dit, tu peux nous écrire en fait afin que nous puissions te guider, te conseiller parce que lorsque tu viens à Christ, tu as besoin de grandir spirituellement. Et toi qui ne l'as pas encore fait, ne résiste pas. Parce que si tu meurs aujourd'hui sans accepter le Seigneur Jésus, alors ta destination, ce sera la mort éternelle en enfer. Donc aujourd'hui, j'aimerais, c'est une émission en fait spéciale où j'aimerais partager avec vous le témoignage d'un frère, du frère José. Il va nous parler en fait de son témoignage, il va nous parler de son parcours, de comment il a fait, du parcours de son cheminement jusqu'au jour où il a donné sa vie à Christ. C'est un témoignage qui personnellement en fait m'a parlé et m'a interpellé sur nombreux points et je crois véritablement que ce témoignage te bénira. C'est pourquoi je t'invite à écouter ce qu'il va te dire avec un esprit ouvert, avec vraiment un esprit disposé à recevoir ce qui va en sortir parce que je crois véritablement que le Seigneur veut te communiquer un message au travers de son témoignage. Donc juste après son témoignage, je vais aborder avec toi les quelques points qui ont attiré mon attention sur son témoignage et qui me semblent assez importants de souligner et de garder en mémoire. On se retrouve tout de suite après. Bonjour, je me prénomme José. C'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous mon témoignage, quelque chose en fait de très important pour moi parce que ça a marqué en fait le début d'une nouvelle vie et la fin aussi d'une ancienne vie. Comme j'aime toujours dire en fait, c'était un changement de tout au tout. Je suis né donc dans une famille en fait où très tôt on nous a appris le fait qu'il y a un Dieu qui existe et qu'on a besoin de le prier, de le chercher, de lire également sa parole. Donc tout petit donc j'allais déjà dans une église et j'ai fait ce qu'on appelle pour la plupart des gens hein, l'école du dimanche ou le culte d'enfants où voilà on nous apprenait déjà à chercher Dieu, à connaître Dieu. J'ai été un peu plus religieux, j'ai envie de le dire, parce que je pratiquais des choses sans pouvoir avoir une réelle relation avec Dieu. Même si je le priais, en fait, cette relation n'était pas sincère, n'était pas profonde, en fait. C'était juste quelque chose de formel. Et j'avais une conception, en fait, qui était assez fausse vis-à-vis du salut, parce que je me disais que devant Dieu, il y aurait une balance. Et dans cette balance, il allait peser d'un côté, en fait, ce qu'on a fait de bien, et de l'autre côté, ce qu'on a fait de mal. Du coup, si c'est le bien, en fait, qui le remporte, on va au paradis. Si c'est le mal, on ira en enfer. Et j'avoue qu'une crainte, en fait, vis-à-vis de cela, parce que je savais que mon bien pesait plus que ce que j'avais pu faire de mal. Je ne suis pas un enfant, en fait, difficile, en quelque sorte. J'ai fait quelques bêtises et tout. Et voilà, je me disais, au milieu de tout cela, avec le réconfort que j'avais et le fait que certains parents avaient de très belles appréciations aussi vis-à-vis de moi, je me disais, il n'y a rien à faire, quoi. Je suis sauvé. Et je serai dans la présence de Dieu. Et j'avais totalement tout faux sur un certain nombre de choses. Et c'est bien plus tard, en fait, que j'ai pu le comprendre, en fait. Dieu, dans son amour, s'est révélé à moi de manière extraordinaire. Vraiment, je le dis ainsi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'étais dans un collège ou lycée, si vous voulez, et avec des amis, en fait, on prenait plaisir vraiment à partager la parole de Dieu, à échanger, à pouvoir avoir aussi des temps de prière. Et j'avais une amie qui me posait beaucoup de questions, en fait, par rapport à Dieu. Alors, je lui ai dit, écoute, viens dans mon église, et il y a le vendredi soir des réunions de prière, et je suis sûr qu'à cette réunion, en fait, tu vas pouvoir trouver des réponses à tes questions. Dieu est plein d'humour. Ce soir-là, elle est arrivée. Mais ce que je n'avais pas planifié, c'est que moi, j'aurais eu des réponses à des questions que je n'avais pas du tout. Parce que Dieu, il connaissait au final ce qui manquait dans ma vie. Et par amour pour moi, il s'est justement manifesté en m'apportant des réponses à ces questions-là. Alors, quand on est arrivé à cette rencontre, on partageait, c'était un petit groupe en fait, ce qu'on appelle un peu des études bibliques. Et sur un texte, en fait, on devait pouvoir partager, échanger et dire un peu ce qu'on comprenait de ce texte-là. Et ce soir, j'ai totalement été bouleversé par des textes, des versets bibliques qui sont restés dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a changé en fait tout. Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui donne de comprendre en fait que c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi, c'était pas par mes œuvres, afin que je ne puisse pas me glorifier. Or, pour moi,
mes œuvres en fait me sauvaient. Mais Dieu me dit, bah non, c'est pas tes œuvres qui te sauvent, c'est la grâce que je te donne par amour pour toi. Tu ne mérites rien, mais je te le donne. Je comprends encore dans Galates 3, verset 23, Galates 6, verset 23, que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. En fait, le péché me sépare déjà de Dieu. Mais il me dit encore que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces versets ont totalement bouleversé ma vie. Et je vous assure, les choses ont changé. Et quand celui qui guidait en fait a dit, bah, si vous voulez prier, vous baissez la tête, vous priez. J'ai baissé la tête. Et pendant que je priais en fait de manière sincère à Dieu, je voyais en fait, Dieu me donnait de me rappeler des choses que j'avais faites, des bêtises que j'avais faites, hein, si vous voulez, étant même petit, mais que j'avais totalement oublié et que j'y songeais même plus. Dieu me donnait de pouvoir me rappeler de ces choses. Et c'était pour moi l'occasion de demander pardon, parce que ça me permettait de changer vraiment et d'aller d'une vie à une autre. Je vous assure que lorsque je l'ai fait, je me suis senti totalement léger, je me suis senti totalement dans une paix terrible en fait. Et j'avais le punch, comme on dit souvent, de faire des choses en fait pour Dieu. Là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Ça s'est passé donc en septembre 2007. Et donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, ce lien continue d'être avec Dieu. Vraiment, j'espère que ça apportera un plus parce que très souvent on se dit mon témoignage ou mon histoire n'est pas assez percutante comme d'autres. Mais je crois que notre histoire est unique, chacun pour notre part, et ça fait la différence. Mais le plus important, c'est de pouvoir tenir la main de Dieu et de marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Me revoilà après le témoignage du frère José. Donc, comme je l'ai dit en fait au début, j'aimerais vraiment aborder avec toi 3 points qui me semblent vraiment importants à retenir par rapport à son témoignage. Le premier point en fait, c'est que le frère José a dit que lui, il est né dans une famille en fait où on lui parlait de Dieu. Il a grandi à l'église, il a fait le culte du dimanche, l'école du dimanche, le culte des enfants et l'école du dimanche pour certains. Donc, il a grandi vraiment dans les choses de Dieu. En fait, il était connecté à toutes ces choses-là. Mais cela ne faisait pas de lui en fait un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes ici d'ailleurs sont nées dans l'église. Tu es peut-être né dans l'église, en fait, tu as grandi dans l'église, tu fais partie des groupes de jeunes à l'église, des activités de l'église, la chorale et tout ça. Mais si à un moment donné, tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, alors tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils vont à l'église. Non, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a grandi dans l'église, on est né dans l'église. Non, on devient enfant de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Donc tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais seuls ceux qui acceptent Christ deviennent enfants de Dieu. Donc si tu as grandi dans l'église, tu fais des choses de l'église, la religion en fait ne te sauve pas. C'est Christ qui sauve parfaitement. Les choses que tu fais pour Dieu ne te sauvent pas. C'est Christ qui sauve parfaitement. Donc si tu vas à l'église, tu peux faire partie de l'église bâtiment, mais tu ne fais pas partie de l'église corps du Christ, parce qu'il y a une différence entre l'église bâtiment et l'église corps du Christ en fait. L'église en fait, lorsqu'on parle de l'église proprement dit, en fait c'est vraiment le corps de Christ. Donc, pour faire partie du corps de Christ, il est important que tu acceptes Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas sauvé. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. La religion ne te sauve pas, c'est Christ qui te sauve parfaitement. La religion, en fait, c'est lorsque tu fais des choses sans compréhension. Lorsque tu fais des choses pour faire parce que tu as vu les autres faire ou parce que tu as grandi en faisant cela. Cela ne te sauve pas. Tu as grandi en voyant tes parents faire, aller à l'église, tu y vas. Tu as grandi en voyant tes parents aller voir lire la Bible chaque matin, tu le fais. Mais ça ne te sauve pas parce qu'à un moment donné, toi-même, tu dois faire le choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur parce que le salut est individuel et personnel. Personne ne peut confesser Christ à ta place. Tu dois l'accepter toi-même personnellement. La religion ne te sauve pas, mais c'est Christ qui te sauve. Donc, il faut arrêter de penser que le fait d'être à l'église tout le temps fait de toi un chrétien. Non, tu dois te poser la question de savoir si à un moment donné, est-ce que tu as véritablement fait cette rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui seul le médiateur entre les hommes et Dieu. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que le frère a dit en fait qu'il pensait que ses œuvres en fait le sauvaient. Beaucoup de personnes pensent ça, que parce qu'ils font le bien autour d'eux, parce qu'ils font le bien et tout ça, ils vont être sauvés par rapport à ce bien-là. Oui, tu peux faire le bien. Peut-être tu donnes à manger aux pauvres, peut-être tu t'occupes des orphelins, des veuves et toutes ces choses. Tout le monde peut témoigner que tu es quelqu'un de bien. Oui, tu peux être quelqu'un de bien aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la justice du juste ne le sauvera pas au jour de la transgression. C'est-à-dire que ta justice
c'est imparfait. Sois juste comme tu veux aux yeux des hommes. Ils peuvent te donner le témoignage qu'ils veulent. Mais c'est que tu n'as pas accepté Christ, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu dois te cacher sous la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu dois te cacher sous la justice de Dieu qui est parfaite en acceptant Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, fais du bien, c'est bien de faire du bien aux gens, mais ce n'est pas ça qui t'assure le salut. La Bible dit qu'on est sauvé par la foi. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres parce que lorsque tu es sauvé par tes œuvres, tu vas te glorifier en fait de cela. Alors que tu dois être sauvé par la foi en Christ et en son œuvre parfaitement accomplie à la croix. Le troisième point en fait que j'aimerais souligner, c'est que le frère dit que lorsqu'il a écouté en fait la parole de Dieu, il a été disposé en fait, il a désiré en fait plus en fait, il n'a pas endurci son cœur. C'est pourquoi moi je t'invite également à ne pas endurcir ton cœur, parce qu'il a été disposé à recevoir et il a fait la prière, il a accepté Christ dans sa vie. Donc j'aimerais m'adresser à 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est vraiment toi qui vis, qui est vraiment dans la religion tout court. Tu sais en fait qu'il y a quelque chose de plus, tu fais les choses de Dieu, tu vas à l'église et toutes ces choses-là, mais tu sens qu'il y a plus en fait, tu veux vivre ce que d'autres personnes vivent, parce que eux justement ils ont l'esprit de Dieu, parce que ce qui fait la différence, c'est vraiment l'esprit de Dieu en toi. Oui, tu es cette personne-là qui veut sortir de la religion pour véritablement avoir une relation avec Christ. Donc je m'adresse à toi. Je m'adresse également à toi qui crois que par tes œuvres tu peux être sauvé. Non, tes œuvres ne peuvent pas te sauver, mais c'est Christ qui peut te sauver parfaitement. Je m'adresse également à toi qui endurcis ton cœur, tu résistes à la parole et à la voix de Dieu. Ne résiste pas parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je m'adresse finalement à toi qui a écouté ce que je dis maintenant, qui a écouté en fait le témoignage du frère et qui veut expérimenter la même chose, qui veut vraiment accepter Christ, qui veut vivre vraiment cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Donc je vous invite vraiment, vraiment chaque catégorie de ces personnes et même d'autres que je n'ai pas citées à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'ici, j'ai marché contre toi. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai résisté à ta voix. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai péché contre toi. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai cru que mes œuvres suffisaient pour me sauver. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai vécu une vie de péché, une vie qui ne t'honore pas, une vie qui me sépare de Dieu. Je viens devant toi aujourd'hui, Seigneur Jésus, te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici qui ne t'a pas plu. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Je t'invite à venir prendre la place dans ma vie. Je te confesse, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens guider ma vie. Viens conduire ma vie. Donne-moi ton esprit afin que je puisse vivre pleinement une relation avec toi et vivre une vie qui t'honore. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, alors, comme je le dis souvent, tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Tu es sauvé, tu dois le croire. Parce que la Bible dit que celui qui confesse et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cette personne-là est sauvée. Parce que tu as confessé et que tu as cru, alors tu es sauvé. Je t'invite de nouveau encore à nous contacter, à nous écrire pour que nous puissions te conseiller, parce que lorsque tu viens au Seigneur Jésus, tu as besoin de grandir, d'être dans un processus de croissance spirituelle. Que le Seigneur te bénisse, tout cela, bienvenue dans la famille de Dieu. Si toi encore tu résistes, ne résiste pas. L'appel de Dieu, le Seigneur, il insiste parce qu'il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il veut que tu te répandes et expérimentes la vie en lui. Amen, amen. Donc voilà, ainsi s'achève en fait notre épisode de ce jour et je te donne rendez-vous encore la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre émission Jean 3,16. Je crois véritablement que cet épisode-là sera encore bénissant par la grâce de Dieu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.